Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc ça y est, comme vous le savez, on a enfin passé le cap de l'été, même si entre nous en France vous l'êtes déjà depuis un moment. Donc dans mes précédentes vidéos on a abordé tout ce qui était tendance qu'on allait pas mal retrouver cet été, mais au final je vous avais pas encore parlé des 10 basiques de l'été à avoir dans son dressing. C'est vraiment des pièces clés qui vont vous permettre de construire votre garde-robe capsule et au final, au bout d'un mois, de ne pas vous dire en fait j'ai rien à me mettre. À partir du moment où on a ces pièces, on a forcément des choses à se mettre et on se lasse beaucoup moins rapidement. Je vais vous présenter des vêtements mais aussi des accessoires. Comme je vous dis à chaque vidéo basique, construire cette garde-robe capsule, c'est aussi un petit peu le moment de mettre le budget sur des pièces qui vont être un peu plus chères mais qui vont être aussi de meilleure qualité. Pour celles qui sont nouvelles sur ma chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis on va commencer tout de suite avec la première pièce. Alors qui dit été dit forcément maillot de bain, et même si du coup je vous avais fait une vidéo sur les tendances maillot de bain de cet été 2022 que je vous mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vu, je me devais en fait de vous présenter un maillot de bain que vous allez pouvoir garder longtemps et dont vous ne vous lasserez pas, et ça passe forcément par le maillot de bain blanc. C'est à vous au final de privilégier la forme qui correspond le mieux à votre morphologie et dans lequel vous vous sentez le mieux. L'idéal pour moi, je trouve, c'est quand même de partir du coup sur une forme qui va être intemporelle. Donc par exemple le triangle pour le haut. On a notamment vu par exemple cet été plein de vidéos sur des alternatives qu'il est possible de faire avec un haut de maillot de bain triangle. On peut aller jusqu'à 3 voire 4 possibilités, donc il y a de quoi s'amuser. C'est un bon moyen du coup d'avoir aussi une garde-robe vraiment minimaliste et de se dire moi j'achète un maillot de bain qui va être de bonne qualité, mais je vais pouvoir du coup faire en sorte que mon haut de maillot de bain ressorte différemment, je sais pas, à chaque fois. Donc c'est une super bonne idée je trouve. Et par exemple pour vous guider un petit peu, si je devais vous déconseiller une forme pour du coup un maillot de bain blanc qui va être intemporel, typiquement ça va être par exemple l'asymétrique, ça va être le cut-out, qui font partie intégrante des tendances de cette année, et l'année prochaine on risque de ne pas les retrouver. Donc vous allez vous retrouver au final un petit peu bête à vous dire voilà j'ai mis le prix dans mon maillot, au final je ne l'aime plus vraiment. Vous l'aurez compris, le maître mot c'est vraiment intemporel, privilégier des maillots de bain qui ont une forme classique, qui ressortent à chaque année et qui sont une valeur sûre. Vous allez me dire pourquoi maillot de bain blanc? Tout simplement parce que je vous le répète, donc le blanc c'est la couleur de l'été, pas forcément de cet été même si c'est le cas. Le blanc c'est aussi un intemporel, on va le retrouver toutes les années. Et autre chose qui est important, le blanc ça met en valeur le bronzage, donc forcément le bronzage va être juste dingue. Mais si vous n'êtes pas trop blanc, vous pouvez aussi évidemment partir sur un maillot de bain qui va être plutôt noir ou un maillot de bain qui va être plutôt nude. Pour la culotte, comme je vous disais, faites votre choix selon ce que vous avez l'habitude de porter. Donc si vous avez l'habitude de porter quelque chose qui est davantage taille haute, partez sur ça. Si vous avez l'habitude de partir sur quelque chose qui est plus échancré, continuez à partir sur un modèle qui va être échancré. Ne changez pas de bas de maillot de bain comme ça parce que c'est une tendance. Restez sur ce que vous aimez porter et sur ce que vous avez l'habitude de porter, c'est très important. Ensuite, le deuxième basique qui est selon moi incontournable en été, ça va être la surchemise oversize blanche ou noire. Si je devais vous conseiller des matières, ça serait bien évidemment tout ce qui est matière naturelle, donc je pense notamment au lin, je pense notamment aussi au coton. En plus de donner un effet plus quali au final au matériel, ça va permettre aussi de laisser respirer votre peau étant donné que ce sont des matières naturelles. Pour moi, la surchemise oversize, c'est vraiment l'indispensable qui va vous permettre d'avoir plein de possibilités d'outfits. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, la chemise oversize, on la voit passer de partout, par exemple avec un haut de maillot et un short. Pour la plage, c'est l'outfit parfait quand t'as fini de te baigner. On peut très bien aussi porter uniquement la surchemise fermée avec par exemple une veste sans manches en jean qui peut aussi rendre très canon, mais sur un look casual qui fait très summer vibes et qui fait en même temps cool. Si tu mets ça avec un petit chapeau ou une casquette, le rendu peut être canon.
Ou autre possibilité auquel je pense, ça va être par exemple de mettre tout simplement ta surchemise oversize avec un short en jean et un crop top. Des fois il faut pas chercher compliqué, comme je vous dis à chaque fois, les tenues les plus simples sont les meilleures. Ensuite, troisième indispensable pour moi en été, ça va être le short taille haute. Donc on a plusieurs possibilités pour le short. C'est soit on part sur un short en jean qui va permettre du coup d'être plus casual au niveau de ses looks et apporter un petit peu, vous savez, la summer vibe, soit en lin qui est aussi au final une valeur sûre parce que ça va vous permettre de créer des looks qui vont être plus contrastés et aussi plus travaillés. Typiquement, selon là où s'arrête le short, vous pourrez très bien aller au travail avec, donc là peut-être privilégier un bermuda, mais le lin c'est une bonne matière pour avoir du coup des looks sophistiqués. Comme je vous disais, pour moi le short taille haute c'est clairement le basique de l'été sans lequel il est impossible de composer au niveau de ses outfits. Du coup, comme je vous disais, à vous de voir si vous préférez le short ou alors le bermuda. Donc le bermuda qui est quand même une tendance que l'on voit de plus en plus éclore au fur et à mesure des années. Et ça permet aussi du coup d'être une bonne alternative au short. Le quatrième indispensable selon moi, donc ça va être le top à bretelles, aussi appelé du coup caraco. Ça aussi c'est un autre indispensable de l'été, clairement. Si vous n'en avez pas, vous devez absolument en trouver un. On va également privilégier une nouvelle fois une matière naturelle avec des couleurs neutres de préférence qui vont du coup aller avec le reste de la garde-robe parce que comme je vous disais, si on part du coup sur une couleur qui est plutôt vive, je sais pas, par exemple du rose fuchsia, j'aime bien prendre cet exemple à chaque fois, du rose fuchsia, l'année prochaine ça se trouve que vous serez lassé et ça serait dommage en fait, donc au final ça ferait même pas en plus partie de vos basiques, donc essayez tout le temps de garder en tête qu'il faut partir sur des tonalités neutres. C'est important. Si vraiment vous voulez apporter de la nouveauté et changer du caraco en V qu'au final on voit depuis pas mal d'années, vous avez la possibilité de jouer avec les cols de ces tops. Pour vous donner un ordre d'idée, au lieu de partir sur un col en V par exemple, vous allez plutôt privilégier un top à encolure cœur ou alors à encolure carré. C'est à vous de voir ce que vous préférez, mais vous avez cette possibilité pour un petit peu changer du col en V que vous avez l'habitude de porter. On peut aussi partir sur un jeu de matière, donc je pense notamment à une matière qui pour moi a fait sa place au fur et à mesure des années dans nos basiques de l'été. Ça va être du coup la matière broderie. C'est quelque chose que l'on retrouve énormément, donc je ne sais pas vous, mais pour ma part j'adore le porter, que ce soit tendance ou pas, et cette matière a sa place entière dans mon dressing et fait partie de mes basiques. Donc partir sur un petit top à bretelles à broderie, ça ne me choque pas du tout et vous pouvez le considérer du coup comme un basique. Le cinquième indispensable selon moi, ça va être du coup la robe longue fluide. Comme pour les autres pièces, on privilégie une couleur unie de préférence. Vraiment c'est important, j'insiste. On va mettre de côté un petit peu tout ce qui est imprimé. Même si vous adorez ça, je suis désolée, mais il faut le mettre de côté. Là, le but, c'est vraiment de se construire une garde-robe capsule. Ne l'oubliez pas. C'est une robe que vous allez pouvoir garder longtemps. Donc, peut-être qu'un modèle moulant, vous allez plus rapidement vous en lasser. Et en plus, autre chose qui est non négligeable, en été, on se sent quand même mieux dans des vêtements qui ne nous collent pas à la peau que des vêtements qui sont moulants. Quand c'est moulant, on va plus transpirer. C'est toujours mieux d'avoir vraiment des pièces dans lesquelles on se sent bien et qui ne nous collent pas à la peau en été. Vous le savez, de toute façon, je ne vous apprends rien pendant la canicule. Je suis sûre que vous étiez beaucoup mieux dans une grande robe fluide plutôt qu'avec un jean et un crop top qui vous serrait la peau clairement. Donc n'oubliez pas que le maître mot, c'est vraiment fluidité. Autre indispensable pour moi, toujours dans les robes, ça va être la petite robe blanche. Ça, je vous en parle aussi depuis déjà pas mal d'années. Chaque année, quand je vous parle un petit peu des tendances, quand je vous parle un petit peu de mes sélections été, la petite robe blanche revient à chaque fois. Pour moi, c'est le basique, le classique que tu peux ressortir à clairement toutes les occasions, que ce soit une soirée d'été, que ce soit en pleine journée au boulot. Là, encore une fois, si vous en avez marre de la petite robe blanche classique, par exemple avec un col bénitier que l'on voit énormément, vous avez la possibilité de jouer avec les formes. Donc quand je vous dis par exemple partir sur une robe trapèze, une robe baby doll, une robe à col bénitier si vous aimez bien ça, donc vous savez celles qui sont satinées. Vraiment c'est à vous de voir en fait ce que vous préférez, aussi peut-être voir en fonction de ce dont vous ne vous lassez pas.
parce que voilà, si vous achetez une robe blanche qui est au final très tendance, enfin très effet cut-out par exemple, bah là j'aurais tendance à vous dire ouais non, mauvais choix, partez plutôt sur quelque chose vraiment qui a une forme que vous adorez porter au fur et à mesure des années, et même si c'est pas tendance, que vous continuez à porter, c'est important. Vous pouvez aussi du coup jouer comme pour le top à bretelles sur les différents types d'encolures, donc encolure cœur, encolure carré, encolure en V, encolure bénitier, voilà, c'est à vous de voir pour rendre en fait cette pièce moins boring si pour vous c'est une pièce qui est ennuyeuse. Et la 7ème pièce que je peux vous proposer, ça va être la jupe portefeuille courte. Il y a celles qui n'aiment pas les jupes qui vont me dire ouais je suis pas fan, et pour moi cette pièce c'est aussi un basique, et je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a tellement moyen de s'éclater avec cette jupe. On peut passer d'un look super sophistiqué à un look super casual, super estival, super vacances. Donc c'est aussi pour ça que je place cette jupe parmi les basiques. On va pouvoir la porter avec un crop top, avec une blouse, avec une surchemise, avec plein de pièces, avec des mules, avec des baskets, enfin vous avez vraiment plein de possibilités de vous amuser avec. Pour ma part, j'imagine bien justement ce type de jupe portefeuille avec les sandales vagabondes, que d'ailleurs je vous avais présenté dans ma précédente vidéo sur ma sélection solde pour cet été 2022. Je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas vue, enfin du moins juste ici. Bon là pour le coup c'est pas vagabonde, on est sur des buffalo, mais en tout cas vous aurez compris, c'est une sorte de tongue du coup avec une plateforme. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, on a à chaque fois deux écoles, mais en tout cas je trouve que le rendu peut être canon. Et au niveau des matières, eh bien ça va être exactement comme pour les autres pièces que je vous préconise depuis le début. On va être sur des matières naturelles, comme vous l'aurez compris. Et je vous dirais même que la matière ultime à avoir pour ce type de jupe, ça va être encore et toujours le lin, qui est une valeur sûre. Bon, j'avoue que toutes celles qui détestent le lin dans ma communauté vont être au bout de leur vie après cette vidéo, mais vraiment j'insiste sur le lin. Chaque été de toute façon je vous le rabâche si vous me suivez depuis un moment. Le lin c'est la matière de l'été. Ensuite c'est parti du coup pour tout ce qui est accessoires. Donc on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai. Mais pour moi, quelque chose qui est indispensable et où au final c'est quand même intéressant de mettre le prix, ça va être tout ce qui est lunettes de soleil. Parce que on a l'habitude, enfin moi la première, de commander toutes mes lunettes de soleil chaque année sur Shein. Mais résultat des courses, au final, eh bien la branche va se casser, quelque chose va tomber, enfin voilà, vu que c'est pas forcément de la bonne qualité, c'est un peu dommage. Donc au final, tes lunettes, tu les changes super rapidement. Donc je pense que c'est important de partir sur un modèle qui va être intemporel. Donc pour vous donner une marque qui va être cool au niveau du coup des modèles intemporels, ça va être Ray-Ban. Ray-Ban d'une manière générale c'est super intemporel, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on continue à avoir des Ray-Ban et que c'est une marque qui s'est ancrée dans le marché des lunettes de soleil, et vous pouvez être sûr que ces Ray-Ban, vous allez pouvoir les garder très longtemps, contrairement à vos lunettes de soleil Shein ou toute autre marque de fast fashion de toute manière. Et évidemment pour les tendances du moment, vous pouvez continuer à les choper à droite à gauche dans les enseignes de fast fashion, parce que ça de toute façon, alors je pense notamment par exemple aux paires de lunettes de soleil qui ont des verres colorés. Ça typiquement c'est pas une tendance qui va durer, ça va changer, ça sera peut-être de retour dans 5-10 ans, mais je veux dire c'est pas une paire qu'on va retrouver régulièrement toutes les années, donc au final c'est peut-être pas très intéressant pour nous de mettre le prix dans ce type de lunettes. Ensuite, autre indispensable selon moi, ça va être la casquette. Donc avec le soleil, à la mer, à la plage, même quand on se balade, c'est important d'avoir une casquette. Ce qui est cool en plus avec la casquette, c'est que tu peux faire encore une fois plein de tenues. En plus de ça, du coup, c'est un indispensable pour se protéger du soleil. Donc il devait absolument faire partie de mes basiques de l'été. Après, si vous n'aimez pas les baskets, c'est valable évidemment pour tous les types de chapeaux. Je voulais dire le chapeau d'une manière générale, mais pour ma part, mon chapeau favori, c'est la casquette. Donc voilà, vous avez cette possibilité, ne vous sentez pas obligé de prendre une casquette. Voilà, si vous préférez un chapeau en paille, prenez un chapeau en paille. Si vous préférez un bob, prenez un bob. Et enfin, le dernier indispensable, le dernier basique selon moi à avoir
en été ça va être le sac nude ou le panier nude. Je trouve que c'est cool du coup d'avoir nos sacs noirs, nos sacs en cuir, en simili-cuir, en daim, etc. pendant l'automne-hiver, même pendant le printemps. Mais en été, c'est le moment de ressortir tout ce qui va être sac clair avec des matières naturelles. Ça donne un petit peu l'inspi Jacquemus. Je trouve que ça donne tout de suite un truc en plus à une tenue, par exemple à une robe blanche, et voilà, ça va lui donner un petit côté champêtre tout de suite, et c'est quelque chose que j'aime bien pour ma part. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Mais sinon, si vous n'êtes pas trop panier osier, si vous n'êtes pas trop panier même d'une manière générale, vous pouvez aussi partir sur un sac qui va être blanc, qui va être crème et cru. Partez sur quelque chose en fait qui va être clair et qui va permettre d'apporter de la lumière à votre tenue. Donc voilà pour cette vidéo sur les 10 basiques de l'été à avoir dans son dressing. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle est selon vous votre pièce indispensable à avoir en été. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et puis je vous dis à dimanche dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye.